Bienvenue dans cette deuxième partie de notre cours sur les immobilisations et les amortissements. Mais cette fois-ci, nous allons parler de leurs impacts sur la comptabilité. Les comptes d'immobilisation. Si vous prenez un bilan de n'importe quelle entreprise, vous constaterez que les immobilisations se trouvent dans la partie des actifs du bilan, et dans le plan comptable financier SCF. Pour dire système comptable financier, les immobilisations sont inscrites dans les comptes de la classe 2. Plus exactement, les immobilisations incorporelles compte 20, et ses subdivisions. Quant aux immobilisations corporelles, elles se trouvent dans les comptes 21 à 24 et leurs subdivisions. Voyons maintenant quelques exemples extraits du plan de compte. Le premier exemple, le compte 20, qui fait référence aux immobilisations incorporelles, dans lequel on retrouve le compte 201 pour les frais d'établissement, le compte 203 pour les frais d'études, de recherche et de développement et le compte 204 pour les logiciels et assimilés. Un second exemple, c'est le compte 21, et qui fait référence aux immobilisations corporelles, où vous constaterez que l'arborescence va à un deuxième niveau. Prenons comme exemple le compte 215, installation technique, matériel et outillage industriel, qui se subdivise en deux sous-comptes qui sont le compte 2151, pour les installations complexes spécialisées, ainsi que le compte 2154, pour matériel et outillage. Pour les comptes qui commencent par 23, elles concernent les immobilisations en cours. Nous avons les comptes 231 pour les immobilisations corporelles en cours et le compte 232, pour les immobilisations incorporelles en cours. Certains biens peuvent faire l'objet d'amortissements. Dans ce cas, un compte est prévu pour enregistrer les amortissements cumulés de ces biens. Ce compte est créé en ajoutant le chiffre 8 en deuxième position du compte objet de l'amortissement. Comme le montre l'exemple suivant. Le compte 21831, serveur informatique, auquel on a créé un autre compte, pour enregistrer les amortissements cumulés, qui est le compte 281831, pour amortissement cumulé serveur informatique. Pareil pour le compte 21832, poste de travail informatique, et le compte 21833, imprimante, où nous avons créé les comptes 281832, pour les amortissements cumulés poste de travail informatique, et le compte 281833 pour les amortissements cumulés imprimante. Comment comptabiliser les opérations relatives aux immobilisations? Pour l'achat d'un bien. La voie la plus usuelle d'entrée d'un bien dans le patrimoine de l'établissement est son acquisition par voie d'un achat à un fournisseur. Le bien est enregistré dans le compte d'immobilisation à sa valeur d'acquisition, qui comprend le prix d'achat, toutes taxes comprises, auquel il faut ajouter les frais annexes ou accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien, frais de livraison, de montage, etc. Cet achat peut être réglé de deux manières. Soit par paiement au comptant ou à crédit. Pour le premier cas, c'est-à-dire achat au comptant, les opérations à faire, c'est de débiter le compte 215, qui est les installations techniques, et en contrepartie créditer le compte de caisse 530. Dans le cas où l'achat est fait à crédit, on débite le compte 215, des installations techniques, mais cette fois-ci, on crédite le compte 404, celui des fournisseurs, en attendant le paiement définitif. Voyons maintenant l'application de cette opération dans notre système. Prenons le cas de l'achat à crédit. L'acquisition d'un bien et la constatation d'une dette à l'égard d'un fournisseur. Pour cette raison, cette opération est constatée à la fois dans le journal des acquisitions, module immobilisation, et dans le journal des achats, module achat. La comptabilisation utilisera un compte de liaison pour faire la jonction entre les deux journaux, ce qui va donner les opérations suivantes. Dans le module des immobilisations, cela va toucher deux comptes, où nous allons débiter le compte 215, qui correspond aux installations techniques de la somme de 250 000 dinars. Et nous créditerons le compte 58 210, achat d'immobilisation, de la même somme. Pour ce qui est du module achat, nous aurons à débiter le compte 58 210 achat d'immobilisation et créditer le compte 404 fournisseurs, puisqu'il s'agit d'un achat à crédit. Voyons maintenant le second cas, où nous avons affaire à une acquisition, mais dans le cadre d'un don ou de legs. Cette opération n'étant pas accompagnée d'une facture ou d'une pièce indiquant la valeur du bien, celui-ci doit être enregistré à sa juste valeur, c'est-à-dire la valeur du marché, ou à une valeur déterminée suite à une expertise. Supposons que l'entreprise a eu un don, exemple un minibus d'une valeur de 1 250 000 dinars. Dans la comptabilité, deux comptes seront touchés ou mouvementés.
le compte 2182, qui correspond au matériel de transport qui est débité, et le compte 1025, intitulé dons et legs, qui sera crédité. Le troisième cas est celui où le bien résultant d'une production interne. Dans ce cas, la valeur d'entrée du bien doit comprendre à la fois les charges directes, matières premières, main-d'œuvre directe, et les charges indirectes, déterminées par la comptabilité analytique. Les comptes mouvementés sont le compte 2181, celui des aménagements au débit, et le compte 72 production immobilisée au crédit. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo et qui est celui des amortissements et la comptabilité. Prenons l'exemple suivant. Un établissement a fait l'acquisition d'un matériel industriel le 15 juillet l'année N pour un montant de 3 millions. Ce matériel va être utilisé pendant une durée de 5 ans. L'établissement a décidé de pratiquer l'amortissement linéaire. Le calcul des amortissements a donné le tableau suivant. Pour le calcul de l'amortissement, vous avez remarqué une différence du montant de l'amortissement pour la première année et la dernière année. La raison est que la comptabilisation de l'amortissement a commencé le 15 juillet et devra se terminer le 14 juillet. Pour le reste des années, c'est le même montant, sauf pour la dernière ligne où vous constatez que le montant est différent car nous avons calculé l'amortissement pour 5 mois pour avoir un amortissement exact de 5 ans. Et donc la comptabilisation de l'amortissement de la première année sera comme suit. En crédit le compte 28 151, de la somme de 27 500 dinars, qui est celui des amortissements cumulés matériel industriel, et en débite, le compte 6 811, des dotations aux amortissements de la même somme qui est de 27 500 dinars. À la fin de la première année, le bilan fera apparaître la situation suivante dans la partie actif matériel industriel brut 3 millions dinars, amortissement 275 000 dinars et la valeur nette 2 725 000 dinars. Quant au bilan de la quatrième année, il indiquera les valeurs suivantes. Matériel industriel brut 3 millions dinars, amortissement 2 675 000 de dinars et la valeur nette 325 000. Passons à un autre aspect qui est la sortie du patrimoine. Un bien peut être sorti du patrimoine de l'établissement pour diverses raisons: réforme, cession, mise au rebut, perte, destruction, etc. Lorsqu'il s'agit d'un bien totalement amorti, il faut solder le compte d'immobilisation et le compte d'amortissement cumulé associé. Exemple, cas d'un mobilier acquis pour un montant de 70 000 dinars est totalement amorti. La constatation de la sortie de ce bien se traduira par l'écriture comptable suivante. On débite le compte 28 184, amortissement cumulé mobilier, et en crédit de la même somme le compte 2184, celui du mobilier. Le second cas d'un bien partiellement amorti. Dans ce cas-ci, en plus du solde des comptes de biens et d'amortissement cumulé, il faut compléter l'amortissement. Comme le montre l'exemple suivant. Un véhicule a été acheté pour un montant de 1 500 000 et a une durée d'utilité estimée de 5 ans. À la fin de la quatrième année, le véhicule est détruit suite à un accident. La situation comptable en N+4 avant le calcul de l'amortissement de N+4, nous avons acquisition égale à 1 500 000, les amortissements cumulés 900 000 pour une valeur nette comptable de 600 000 de dinars. Comptabilisation en N+4 se fera de la manière suivante: on débite le compte 28 182, amortissement cumulé matériel de transport d'une somme de 900 000 dinars, la même chose on débite le compte 675 valeur comptable des éléments cédés de 600 000 dinars et enfin on crédite le compte 2182 matériel de transport de la somme de 1 500 000 dinars. Le troisième cas concerne une cession d'un bien à un tiers. Pour cela reprenons le cas précédent, mais en supposant que le véhicule n'a pas été détruit, mais vendu à un tiers. Si nous supposons que le montant de la vente est de 750 000 dinars, l'écriture comptable additionnelle à enregistrer serait la suivante: on débite le compte 462, créance sur cession d'immobilisation, et on crédite le compte 775, produit de cession d'éléments actifs. Dans le système Tricot, le module immobilisation prend en charge toutes les opérations relatives à la gestion des immobilisations. La comptabilisation des différents mouvements est, en général, automatique. Comme toujours,
Nous sommes à votre disposition pour plus humble information. Vous pouvez nous contacter soit par téléphone ou via notre courriel. Évidemment, tous vos commentaires sont la bienvenue, cela ne peut qu'enrichir notre savoir à tous. Alors à très bientôt.